Dans le fond, je suis une pigiste en communication, puis je vais dire professionnelle des communications. En fait, être pigiste, c'est être à son propre compte ou avec sa propre compagnie, comme moi, j'ai la Rouquine Communication. Dans le fond, c'est de faire plein de tâches que je pourrais faire dans un bureau, par exemple à la ville ou chez un média, mais je le fais de mon côté, seule, sans patron. Je suis la seule patronne et j'offre ces services-là à des compagnies. Donc, je vais faire de la rédaction de textes sur le site web. On a déjà le site web, mais on veut les textes qui sont dessus. On va avoir les rédactions de billets de blog, la gestion de communauté qui répondent aux commentaires sur divers réseaux sociaux, de la création de contenu qui est de faire le contenu que les gens consomment sur les réseaux sociaux, la stratégie face à ça. Ça peut être vraiment large, mais si on y va vraiment rapidement, c'est les tâches qu'on peut faire en tant que pigiste. Donc, mon parcours est simple et pas simple à la fois dans le sens que c'est un mix d'expérience et d'études supérieures. Personnellement, j'ai été acceptée dans le programme de journalisme à l'UQAM. Il n'y en a pas beaucoup qui sont pris, puis j'étais vraiment chanceuse. Par contre, c'était pas pour moi à 100%. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté ce programme-là après une session et demie. Je me suis fait créditer les cours de la première session pour faire une majeure en communication et une mineure en création littéraire. Fait que ça me donne un bac par cumul en art, mais on s'entend que c'est pas mal en communication. Et par la suite, j'ai été sur le marché du travail. Puis avant le côté universitaire, j'ai fait un art et lettres profil communication au Cégep Marie-Victorin. Moi, mon but ultime, au départ, c'était d'être journaliste sportive. Et finalement, j'ai vécu ce rêve-là de façon différente. Puis je me suis rendu compte que oui, j'adore le sport, qui est une spécialisation que je peux avoir, mais la création, la formation, l'apprentissage et de donner des mots aux gens qui ont peut-être moins de facilité ce côté-là, c'est vraiment ce qui me fait triper. Se lancer à son compte, c'est pas facile. T'sais, oui, tu peux commencer, puis moi, j'ai eu la chance de commencer et ça a été intense. J'ai eu beaucoup de contrats. Il y a eu des erreurs là-dedans, il y a eu des erreurs de prix parce que mettre des prix pour un service, c'est pas toujours facile. Par contre, quand je dis que c'est difficile, c'est que oui, ça se peut que ça prenne du temps à démarrer, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre. Il ne faut pas nécessairement attendre d'être prêt. Parce que si tu attends d'être prêt, d'avoir les meilleures conditions, c'est rare que ça va arriver, puis je dirais que ça n'arrive pas. J'ai parti de mon entreprise. J'ai eu la chance aussi d'avoir de l'aide financière. Il y a des programmes qui existent pour amener des subventions ou des prêts ou peu importe pour justement que tu puisses démarrer. Il y a des trucs aussi qui te permettent d'avoir un certain salaire pendant un an. Ça dépend de ton domaine, ça dépend de ton âge, malheureusement. Souvent, le trois quarts des subventions sont souvent faits pour les 35 ans et moins. Ce que je trouve très triste parce qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer à son compte, honnêtement. Ce qui est le fun aussi avec être à mon compte, c'est que je peux toucher à tout ce que j'aime. Je peux aller dans des domaines variés, puis le sport n'est jamais bien loin. J'adore le sport, c'est des années très difficiles présentement pour le sport. Le monde médiatique ne va pas super bien. Puis je pense qu'il y a un côté moins humain qui m'a déçue là-dedans. Puis que moi, c'est ça. Moi, dans le fond, être à mon compte, c'est aussi de choisir l'humain, de mettre l'humain de l'avant de diverses façons. Fait que c'est un peu ce que je suis allée chercher que j'avais pas ailleurs. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça non plus, dans le sens, puis c'est pas parce que ça fonctionne pas, puis que tu laissais que ça fonctionne pas, que tu peux pas, que tu es un échec. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas tout le monde qui fonctionne là-dedans parce que être à son compte, t'as pas de cadre. La procrastination est rapide, là. Ouais. Des fois, ça m'est arrivé, j'ai procrastiné, puis ça m'a mis un peu dans le pétrin. Mais c'est une question d'avoir de la discipline, de bien gérer son argent, parce que là, il faut que tu calcules que quand tu es travailleur autonome, ou à ton compte, en fait, travailleur autonome à ton compte, mais c'est parce que ça dépend si tu es enregistré ou incorporé, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais faut que tu mettes tes impôts de côté. T'sais, quand tu es salarié, l'impôt est déjà retiré, tes rentes sont retirées, tandis que quand tu es à ton compte, c'est tout toi qui gères ça. Fait c'est tout ça. Là. Il y a beaucoup de choses à penser, puis il faut être bien équipé, mais bien entouré aussi. Je dirais qu'une journée typique pour moi, c'est de me lever tranquillement, je me fais un bon chai mort latte, je vais déjeuner, puis après, je commence ma journée. Mais souvent, ce que j'ai fait, c'est que la veille, j'ai noté ce que je dois faire. Comme ça, j'arrive pas le matin, je perds pas de temps à faire, voyons, tu sais. Mais ça se peut que même si j'ai fait cette liste-là, elle change parce que il y a des urgences qui peuvent arriver. Il y a peut-être un client qui fait « Oh mon Dieu, ça ne fonctionne pas, blablabla. » Puis tu vas l'aider parce que tu veux l'aider. Mais tu sais, il faut être conscient que ton client, ce n'est pas ton patron. Il y a des clients qui ont de la misère avec ça, puis c'est de la collaboration. Mais je vais ouvrir mon agenda, je sais c'est quoi mes priorités à chaque matin, je vais faire ma veille client, je vais aller voir s'il y a des commentaires, des messages, je règle ça tout de suite parce que dans la nuit, des fois, il y a des gens qui virent un peu coucou puis qui capotent. Mais sinon, bon, on répond à ça tout. Après, je vais y aller par priorité.